Eh bien, bonjour à toutes. Je pense que j'ai une majorité de femmes qui vont être là ce soir. Je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler. Alors, juste un petit aparté parce que j'ai toujours des problèmes avec Facebook qui coupe la plupart du temps mes vidéos au bout de quelques minutes. Donc, si c'est le cas, j'ai mis dans un de mes posts le lien Instagram. Donc je fais aussi ce direct sur Instagram. Donc si jamais c'est coupé sur Facebook, vous pouvez vous orienter sur Instagram si vous le pouvez. Ou sinon mon live sera en replay, donc de toute façon sur ma page Facebook. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la prise de poids, qui est un sujet qui revient assez fréquemment pour les personnes qui ont donc un traitement hormonal dans le cadre de leur endométriose. Je tenais à parler un petit peu de ce sujet parce que ça revient quand même assez fréquemment. Donc je vais tenter de vous expliquer pourquoi déjà il peut y avoir une prise de poids et ce que l'on peut faire. Donc avant toute chose, je me représente, donc je suis Véronique Rigoro, naturopathe hypnothérapeute. Et j'ai mis en place donc un accompagnement pour les femmes qui souffrent d'endométriose, par lequel donc à la fois je leur permets donc de recevoir des soins en présentiel ou à distance, donc d'hypnose et de naturopathie, pour les amener vers donc moins de douleur, plus d'énergie et arriver à reprendre le contrôle de leur vie. Voilà. Donc si vous voulez en savoir davantage, bien évidemment, je me ferai un plaisir de m'entretenir avec vous. Donc nous allons entrer directement dans le sujet, le vif du sujet. Donc pourquoi il peut y avoir des prises de poids lors des traitements hormonaux donc, qui sont donnés pour l'endométriose. Alors il faut savoir que la plupart du temps donc, ce sont des traitements progestatifs. Donc c'est de la progestérone artificielle bien sûr que l'on va donner. Et pour mémoire, donc la progestérone, c'est l'hormone qui est sécrétée dans la deuxième partie du cycle, après l'ovulation. Et donc c'est cette hormone qui donne souvent des fringales. À ce moment-là, on a envie de manger un petit peu tout et n'importe quoi, ce que l'on n'a pas en temps normal. Et c'est souvent du sucré. Et donc ça va faire la même chose avec ce traitement progestatif que vous allez prendre. Et comme vous allez le prendre en continu, ça veut dire que ces fringales, vous allez les avoir d'une manière un petit peu plus continue. Donc ça, c'est une des raisons de cette prise de poids. Alors, quand vous voyez noté sur la notice des progestatifs, prise de poids possible, ça fait partie donc des effets secondaires. Je viens d'expliquer la raison. Alors, il peut y avoir aussi, à cause de cela, une rétention d'eau, à cause de ces médicaments-là qui peuvent favoriser une rétention d'eau et donc une prise de poids également. Donc, ceci étant dit, la progestérone également donne des fringales. Pourquoi? Parce que c'est une hormone qu'on appelle diabétogène, c'est-à-dire qu'elle fait monter l'insuline et c'est ces pics d'insuline qui créent ces fringales, ces fins. Donc en fait, il faut équilibrer les oestrogènes qui généralement temporisent cet effet-là. Il faut que les oestrogènes et la progestérone soient équilibrés. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en naturo pour les personnes donc, qui ont des progestatifs comme traitement pour leur endométriose. On arrive à équilibrer ces deux hormones. C'est ce qui est très important quand on prend donc, des progestatifs, c'est de pouvoir équilibrer avec les oestrogènes. Ensuite, il y a un autre point qui est extrêmement important, donc c'est l'état des émonctoires. Alors quand je parle d'émonctoires, c'est-à-dire les organes qui permettent d'éliminer les toxines du corps, donc c'est quoi? C'est le foie, bien évidemment, c'est les poumons, c'est les reins, c'est, qu'est-ce que j'oublie? Le sang aussi. Et il y a les urines, les selles, etc. Et donc il faut vraiment regarder comment ça se passe au niveau des émonctoires. Et le foie, qui est le filtre extrêmement important, est souvent malmené quand on prend des traitements au long cours,
comme c'est le cas dans l'endométriose, donc avec ces hormones-là. Donc en fait, on donne en continu un travail au foie qui doit les dégrader et les filtrer pour pouvoir les éliminer. Donc au fur et à mesure du temps, le foie peut se fatiguer. Et quand le foie ne fait pas bien son travail, donc qu'il est fatigué, on stocke les déchets, et ces déchets, donc, qui sont stockés, vont faire que l'on prend du poids donc un petit peu plus facilement. Donc c'est très important de veiller aussi à l'état de son foie pour éviter qu'il y ait une surcharge qui se manifeste et qu'il y ait une prise de poids. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, un autre point qui est aussi important par rapport à cette prise de poids dans l'endométriose avec les traitements hormonaux, c'est que l'endométriose est un état inflammatoire chronique. Et en fait, cet état d'inflammation chronique dans tout le corps, parce que du coup, avec l'endométriose, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'inflammation ne se résume pas à une inflammation au niveau du bas-ventre, au niveau du système gynéco. Ça fait des inflammations dans tout le corps, des inflammations dans tous les systèmes, que ce soit le système hormonal, bien sûr, le système digestif, que ce soit le système ostéo-articulaire. Enfin bon, il y a vraiment des inflammations qui se manifestent partout. Et quand il y a inflammation, il y a souvent un petit peu de gonflement également. Donc là où c'est important, c'est de pouvoir... j'ai ce petit souci avec Facebook. Bon. C'est de pouvoir donc veiller à ce que l'inflammation ne soit pas trop importante dans le corps pour éviter que ça gonfle de ce fait-là également. Donc en fait, ces inflammations qui se produisent dans le corps font des dérèglements, comme je viens de l'expliquer, également au niveau du système hormonal, et donc les hormones de la satiété vont être moins bien reconnues. Donc comme les hormones de la satiété vont être moins bien reconnues, on a moins ces sensations, à savoir quand on n'a plus faim. Et là encore, ça peut être un facteur favorisant donc de manger plus et d'avoir une prise de poids. Voilà. Autre chose, oui, je regarde mes petites notes. Il y a aussi des personnes pour l'endométriose qui sont mises sous ménopause artificielle. Et ces traitements-là, comme son nom l'indique, c'est donc un état de ménopause. Et donc la ménopause favorise la prise de poids. Parce que tout simplement, le métabolisme se ralentit. Donc le métabolisme basal, c'est-à-dire au repos, est ralenti. Et donc il y a une dépense énergétique au repos qui est moins importante du fait de cet état de ménopause artificielle. Alors, bien évidemment, une fois que l'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bien heureusement, on a des possibilités d'agir sur tout ça. Dans un premier temps, ça on ne va pas y échapper, il va falloir regarder l'alimentation. Regarder si depuis que l'on prend cette pilule-là, quelque chose a changé sur les journées, dans ce que l'on mange et dans ce que l'on boit aussi. Donc essayez de noter précisément pendant 5 jours, 5 à 6 jours, précisément matin, midi, soir et les collations, tout ce que vous mangez sur les journées. Souvent on n'a pas conscience, on dit oh ben non je mange pas beaucoup, puis en fait en le notant on se rend compte que c'est un petit peu plus que ce qu'on avait imaginé. Et là en fait de le répertorier précisément jour par jour, ça va permettre de pouvoir faire une analyse précise déjà de la composition de son assiette et de voir s'il y a des choses qui ont changé. Et s'il y a des choses qui ont changé, là on va pouvoir aussi agir dessus. Par contre la composition de l'assiette en elle-même est aussi très importante. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des inflammations, donc il va falloir veiller à avoir une alimentation le plus possible anti-inflammatoire. Non seulement ça va aider à avoir moins de douleur, mais également à moins avoir ces effets de gonflement qui sont dus à ces inflammations. Il va falloir également prendre beaucoup d'antioxydants qui sont dans les fruits et légumes pour essayer justement d'apporter beaucoup de vitamines et minéraux parce que la dégradation de ces pilules par le foie consomme beaucoup de vitamines et minéraux.
Également, pour avoir une bonne énergie et un bon système digestif, c'est très important d'apporter des fruits et légumes et des antioxydants parce que on sait aujourd'hui, un déséquilibre du microbiote favorise aussi la prise de poids. Quand on a une dysbiose, qui est le déséquilibre du microbiote, les personnes ont la plupart du temps plus facilement des prises de poids. J'ai fait différents posts concernant ce microbiote intestinal dernièrement donc sur mes pages. Donc vous pourrez les retrouver, c'est assez intéressant de pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, donc ce microbiote, par rapport à son alimentation, je reviens un petit peu là-dessus. Donc ensuite, dans son alimentation, il va falloir essayer aussi de ne pas trop prendre d'aliments qui vont faire monter la glycémie, donc des aliments à index glycémique élevé, puisqu'on a déjà, on est déjà sujette au fringales, il faut éviter de créer encore plus des pics d'insuline qui favorisent la faim. Donc en fait, il y a des aliments qui sont à index glycémique bas. On va essayer donc de favoriser ces aliments-là. Autre chose, pour éviter les fringales sur la journée, on va veiller à avoir un petit déjeuner protéiné. Tout simplement, en régulant ce petit déjeuner, en évitant tous les glucides, donc les sucres, lents ou rapides, au petit déjeuner, ça régule énormément les choses sur toute la journée. Non seulement on se sent plus énergique, mais en plus ça régule ces sensations de faim sur toute la journée. Donc c'est extrêmement important de réguler le petit déjeuner. Donc vous voyez déjà par rapport à l'alimentation, il y a énormément de choses à faire et c'est déjà miraculeux en elle-même et on apporte vraiment des améliorations par rapport à la santé, par rapport au poids. Une fois qu'on a fait ce rééquilibrage alimentaire, on va pouvoir s'aider également de compléments alimentaires. Alors de compléments alimentaires, pas n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour alors déjà faire une détox du foie, puisque je le disais tout à l'heure, c'est très important de prendre soin de son foie et de faire une détox au minimum 2 fois par an au printemps et à l'automne. Ça va permettre au foie d'être en meilleure santé et de mieux faire son travail pour éviter que l'on stocke davantage les toxines et que ça fasse gonfler. Donc faire des détox donc avec l'aide d'un naturopathe, bien évidemment, pas faire ça n'importe comment. Et ensuite, on va pouvoir apporter, grâce à des compléments, un équilibre au niveau hormonal, un équilibre entre la progestérone et les oestrogènes. Ça aussi, avec des plantes, avec des micronutriments, on arrive à réguler cet équilibre-là. Autre chose, on en parle assez souvent, le stress. Le stress aussi peut être un facteur qui favorise la prise de poids et les douleurs. Donc, réguler son stress, gérer son stress, ça va éviter qu'il y ait des montées de sécrétion de cortisol, cette fameuse hormone du stress, on en a déjà parlé. Car quand cette hormone du stress est trop sécrétée par l'organisme, ça favorise également en masse l'entrée des sucres dans le sang. D'où également ça favorise la prise de poids. Donc d'avoir une gestion du stress, pour l'endométriose on sait que c'est très important et c'est également très important pour pouvoir gérer ce poids, gérer donc l'entrée du sucre dans le sang. Voilà, alors bien évidemment, on essaye d'avoir une activité physique régulière. Alors, on ne va pas courir le marathon plusieurs fois par semaine, il en est hors de question, mais d'avoir une activité physique, si possible, qui fait un petit peu transpirer et qui provoque donc un renforcement musculaire, ça c'est très bon, puisque d'avoir une activité physique, ça augmente le métabolisme de base, donc ça permet de brûler un petit peu plus de calories. Alors, on y va en douceur, on écoute son corps, on ne fait pas au-delà de la douleur et on met en place des exercices doux, des choses douces. Ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être du yoga, ça peut être des choses qui nous font beaucoup, et ça doit être des choses qui nous font beaucoup de bien. C'est indispensable à la fois pour la santé physique, mais vous le savez comme moi, pour la gestion du stress et également pour la gestion des émotions.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors, vous voyez, la gestion, enfin la prise de poids par rapport aux traitements hormonaux, c'est pas si simple que ça. Ça peut venir de beaucoup de facteurs. La plupart du temps, les prises de poids viennent d'énormément de facteurs également. C'est pas juste l'alimentation ou juste un médicament. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte pour pouvoir agir dessus. Mais on peut le faire, il y a des choses à faire, ça marche bien. Et bien évidemment, on ne fait pas les choses sans savoir quoi prendre comme complément alimentaire, quoi prendre pour faire une détox de son foie. On demande conseil à des professionnels pour ça. Donc si vous souhaitez des conseils, bien évidemment, je peux vous en apporter avec grand plaisir. Et puis pour la gestion du stress, pour l'exercice physique également, je peux vous apporter des conseils. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. J'en vois pas pour le moment. C'est un fait, hein, cette prise de poids, elle a un impact sur non seulement l'estime de soi, sur l'image que l'on a de soi, sur le fait que l'on a peur de ne plus plaire aux autres, à son conjoint, mais ça a aussi un impact sur la santé. Donc, c'est important de pouvoir réguler ces hormones, de pouvoir rééquilibrer encore une fois les hormones pour que cette prise donc, de traitements hormonaux se passe le mieux possible dans le temps. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très bientôt.